Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Je sors de ma torpeur de vacances en ce début juillet 2016, car malheureusement, le comité référendaire pour susciter l'intérêt de la population et d'obtenir 50 000 signatures pour obtenir un référendum sur la non-réduction de l'armée en Suisse a échoué, malheureusement. Alors voilà, l'armée suisse, qui aujourd'hui n'est plus qu'à 200 000 et quelques milliers d'hommes et de femmes, de soldats, va être réduite au cours de ces prochaines années à 100 000. Le rationnel derrière cette décision, c'est de dire, puisque les budgets sont trop faibles pour équiper correctement pour toutes les missions de l'armée 230 000 hommes, eh bien, avec 100 000 hommes, nous aurons les budgets pour le faire. À mon avis, c'est une erreur de logique, c'est une erreur aussi politique, et c'est se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude, car le jour où l'armée sera à 100 000 hommes, eh bien à ce moment-là, les budgets seront encore plus réduits et nous allons vers une réduction des capacités et de la crédibilité de la défense de notre pays, la Suisse. Alors certains disent, mais non, tu vas voir, ça va bien se passer. J'en doute. Alors on peut toujours avoir de l'espoir, mais l'espoir n'est pas une stratégie. Alors c'est un peu dommage, c'est un peu triste. Alors, toutefois, c'est les règles de la démocratie, fussent-elles contre le bon sens, contre notre intérêt. Espérons qu'il n'y a pas derrière ces décisions de réduction d'effectifs, qu'il n'y ait pas carrément de la traîtrise et qu'il n'y ait pas des personnes vendues à des intérêts autres que ceux de la Suisse et de sa population. Pour cela, j'aimerais vous lire un extrait d'un livre exceptionnel, je vous en ai déjà parlé, Une digue au chaos, l'armée des citoyens, de Jean-Jacques Langendorf. Un très court extrait qui, à mon avis, vous allez voir, en dit beaucoup et mieux que moi. Le destin de l'Europe va s'inscrire durant la prochaine décennie. Soit nous nous réveillons et nous nous rassemblons, soit nous nous relâchons et nous divisons, alors que notre continent sera condamné au sort des vieilles civilisations qui sombrent, un verre de champagne à la main, le temps d'une dernière valse. Que de dangers menacent notre pays, la Suisse? Il y a une première chose dont les habitants devraient se convaincre. La Suisse n'est pas aimée, car en général, les bons élèves ne le sont jamais par les cancres de la classe. Sa démocratie directe ainsi que son fédéralisme fonctionnent. Son économie tient infiniment mieux la route que celle de l'Union européenne. Son esprit innovateur la place en seconde position après les États-Unis, et on aurait pu encore dire, il y a une vingtaine d'années, que sa sécurité constitue un atout majeur. Hélas, tous ces éléments attisent envie et convoitise. L'envie des petits malfrats qui passent la frontière pour réaliser un coup juteux, mais aussi celle d'États voisins qui dissimulent leur convoitise en se drapant dans les oripeaux de la diplomatie. Et ce ne sont pas les risettes de nos diplomates, leurs dérisoires palinodies, qui les désarmeront car le respect ne s'achète pas. Une chose est certaine, ceux qui estiment dans le camp des chevaliers de l'illusion qu'en cas de crise majeure, l'Union européenne nous viendrait en aide se trompent cruellement. Le lâchage face à cette dernière lors de la crise Suisse-Libye à partir de 2009 en est une illustration éloquente. Rien ne nous permet de supposer que les flux migratoires diminueront un jour, vu entre autres la situation dans le monde méditerranéen. Non seulement ils ne tariront pas, mais ils iront en s'amplifiant. C'est un livre de 2013. La Suisse, considérée à juste titre comme le château d'eau de l'Europe, dispose de réserves hydrauliques considérables. Alors qu'une guerre de l'eau plus ou moins larvée se déroule déjà au Proche-Orient et en Afrique orientale, elle risque de se déplacer vers notre pays en raison d'une convoitise proportionnelle à sa raréfaction. Un jour, peut-être pas si lointain, l'ONU, bien entendu appuyée par l'Union européenne, décrétera que la Suisse doit céder une grande partie de ses réserves hydrauliques au nom de la solidarité entre les peuples. S'il y a raréfaction de l'eau, il peut y avoir, à la suite d'un blocus ou d'une pression quelconque, une raréfaction des ressources. Imaginons le chaos que produirait une réduction, voire une interruption de l'approvisionnement en essence. N'oublions jamais que l'Union européenne ne reculera devant aucun moyen pour faire plier la Suisse dans un conflit d'intérêts. La rhétorique guerrière, utilisée récemment par certains ministres allemands, le démontre à foison. Depuis quelques années déjà, les localités situées sur la frontière avec la France ou l'Italie, ou non loin d'elles, sont mises en coupe réglée par les bandes venues par exemple de la région lyonnaise ou milanaise, qui s'en prennent aux banques, mais aussi aux stations-service, car il n'y a pas de petit profit, et qui échappent facilement à une police débordée, d'autant plus facilement qu'elles sont bien équipées en véhicules, en armes et en moyens de transmission, et qu'elles travaillent comme des professionnels de la guerre.
Mais il y a aussi, à un niveau différent, des réseaux mafieux qui s'installent un peu partout et phagocytent l'économie. Les musulmans radicaux de toute tendance, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, du Maghreb au Pakistan en passant par le Caucase, constituent pour toute l'Europe, les États-Unis, la Russie, etc., une menace constante et imprévisible. Ne pas vouloir l'admettre revient à se livrer au couteau du boucher. Voilà. Les risques, les dangers sont multiples, ils sont présents. Rappelez-vous que la paix n'est qu'une courte période entre plusieurs guerres et que notre pays doit sa richesse, sa prospérité, sa crédibilité, sa paix, sa liberté, notamment parce qu'il a su dissuader ses voisins et ne pas prendre parti dans les guerres, et ce, grâce à sa force militaire basée sur le citoyen armé, capable d'une levée de masse, extrêmement motivé, bien armé, bien formé et capable de tenir une supériorité tactique parce qu'il connaît l'endroit où il habite et parce qu'il a une motivation de défendre ses biens et sa liberté, qui nous rend invincibles, ou du moins qui nous rendait invincibles. Et certainement qui dissuadait l'ennemi. Je vois que j'ai une petite ombre, moustache, ça fait... Bref, tout ça pour dire que, voilà, les choses malheureusement changent, même en Suisse. Nos voisins, l'Allemagne, la France, à cause du terrorisme et autres, augmentent leur force militaire. En Suisse, nous allons les réduire. Nous avons pourtant beaucoup d'argent, nous pouvons très bien, que sais-je, doubler le budget de l'armée sans que cela impacte massivement notre économie, bien au contraire, surtout lorsque les dangers sont si imminents et présents. Je crois que jamais depuis la guerre froide, les dangers n'ont été aussi forts et visibles. Je ne comprends pas que la population ne le voit pas, mais c'est vrai qu'elle est occupée à chatter sur ses réseaux sociaux et à profiter du bon temps du début de l'été 1914. Bref, préparez-vous, car justement, si cette première ligne de défense qu'est l'armée n'est plus là, et si nous pouvons avoir peut-être de l'espoir, que ce soit bien géré, l'espoir n'est pas une stratégie, comme je le dis souvent, et donc, quand il n'y a pas... On peut espérer le meilleur, mais il faut prévoir le pire, et donc il faut se préparer, et donc il faudra préparer la deuxième ligne de défense de notre pays. À très bientôt.